Chaque année, en ce dimanche entre Ascension et Pentecôte, l'Église nous fait prier avec Jésus, en nous redonnant un passage de la prière finale au Cénacle, le soir du Jeudi Saint, appelée la prière sacerdotale parce qu'il prie comme grand prêtre de la Nouvelle Alliance. C'est la prière de la chambre haute du Cénacle, c'est comme la prière eucharistique de Jésus, qui enchâsse la consécration, la première consécration donc, du soir du Jeudi Saint, qu'il vient de faire du pain en son corps et du pain en son sang. Elle rejoint la prière qu'il avait enseignée avant aux apôtres, quand vous priez, dites Père. À la demande des disciples, il leur apprend à prier le Père, et nous redisons constamment cette prière des enfants de Dieu reçus au baptême, qui nous fait sanctifier son nom, recevoir le pain du Christ quotidien, ainsi que le pardon, et d'être délivré du mal. Là, encore ce matin, il prie devant nous et pour nous. Il prie également le Père, il le prie essentiellement de nous consacrer en lui, de nous consacrer dans la vérité, de nous garder du mauvais. C'est une prière de demande au Père et qui se conclut par une prière d'offrande de lui-même. Le Cénacle résonne encore de cette grande prière de Jésus dont nous avons proclamé dans cet évangile à l'instant le centre, mais je vous invite à la reprendre dans son entier cette semaine, tout le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Cette prière nous donne une grande confiance et une grande responsabilité. Une grande confiance parce que Jésus prie pour nous et grande responsabilité parce qu'il nous appelle à l'unité dans l'Esprit Saint. C'est une prière prononcée dans le passage dans la Pâque, le passage pour le Christ de la vie terrestre à la mort de la croix et la résurrection, pour nous le passage de l'Ascension à la Pentecôte du Christ à l'Esprit. Ce temps d'attente de la venue de l'Esprit Saint n'est pas un temps vide, où nous nous attendrions sans rien faire. C'est le temps de la prière qui nous fait passer de ce monde au Père. Jésus nous dit, nous ne sommes pas retirés du monde, nous sommes même plongés au cœur de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde, au sens de Saint Jean, c'est tout le domaine de ce qui est hors de Dieu, sans Dieu, hélas, voire peut-être contre lui. Nous ne sommes pas, parce que croyons au Christ, placés dans une bulle d'extraterrestres. Parfois, on a une prière qui pourrait être un peu fausse. Une fausse louange pourrait devenir désincarnée. Elle ne l'est pas. La prière chrétienne n'est pas un nirvana. L'attitude chrétienne fondamentale ne cherche pas à s'évader de soi ou de ce monde. Au contraire, nous sommes immergés et de plein pied dans ce monde, en corrélation avec ce monde. Mais nous n'en sommes pas. Nous sommes au cœur du monde, mais nous n'avons aucune compromission avec ce monde. Alors cela est simple. Encore ce matin, Jésus prie devant nous et pour nous, en demandant que nous restions unis en lui. Jésus prie pour notre unité, il plaide notre défense en étant consacré dans la vérité et gardé du mauvais. Jésus prie pour notre fidélité, qui est une fidélité au saint nom de Dieu, comme nous le demandons dans notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est ce que nous faisons ce matin. Et ici, Jésus demande que nous soyons sanctifiés ou consacrés dans la vérité. Depuis notre baptême, nous sommes tous des consacrés à Dieu. Et nous sommes rendus saints constamment par la grâce de Dieu, son Esprit Saint. L'Église, c'est cette famille des enfants du Père, fortement soudés autour du nom de Jésus,
et consacré, sanctifié dans la vérité qu'il est lui-même par l'Esprit Saint qui nous sera donné. Aujourd'hui encore, dans cette Eucharistie qui nous rassemble, s'élève la même prière. Elle est d'abord prière du Christ, par la voix et les lèvres du prêtre au nom de tous les disciples fidèles du Christ. Prière au Père, qui reprend d'ailleurs les mêmes appellations, Père Saint, Père vrai, Père juste, parce que le Père de toute sainteté, il peut nous sanctifier, nous rendre saints, comme lui-même est saint, et il le fait particulièrement en nous gardant du mal. Nous sommes à chaque messe au Cénacle. Et cette chambre haute aujourd'hui, c'est l'Église tout entière que nous sommes. Et pour chacun, c'est son cœur qui est la demeure de Dieu, qui devient la demeure de Dieu. Le Christ, en s'offrant au Père, nous donne son amour et la capacité de le garder en rayonnant sa charité. Ce dimanche, nous sommes tous appelés à recevoir la prière de Jésus dans son Église. Cette prière retentit encore pour qu'elle devienne nôtre. Elle met en nous sa joie et nous apprend à nous offrir en lui. Comme le dira la prière eucharistique, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à sa gloire. Jésus s'offre encore parmi nous à chaque messe en particulier. Pour eux, je me consacre moi-même. Je me sanctifie moi-même pour qu'ils soient eux-mêmes sanctifiés. Les premiers consacrés dans l'Église, ce sont tous les baptisés. Ensuite viendront les consécrations particulières, chacun selon sa vocation propre. Au Cénacle, Jésus prie pour nous. Avec l'Esprit de Pentecôte, il priera en nous. Et l'Esprit viendra au secours de notre faiblesse et priera en nous. Nul ne peut dire la foi, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, sinon l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il nous sera donné, particulièrement à la confirmation, pour que nous puissions le faire à notre tour. Le Christ prie pour nous comme grand prêtre et il s'offre tout entier, pour que nous puissions à notre tour prier le Père et nous offrir tout entier par l'Esprit à la louange de sa gloire. Cette sainteté du Christ est ce qui nous rend saints, et Saint Jean nous dit que c'est encore une perfection de Dieu. Son amour atteint ainsi en nous sa perfection. Et Jésus nous dit que nous serons comblés de joie. Il demande au Père que nous soyons comblés de sa joie. Les apôtres se sont réunis avec la Vierge Marie, fidèles à cette prière, dans l'attente de la venue de l'Esprit. Laissons Jésus prier pour nous, avec nous et en nous. Alors, nous serons un en lui, de corps, d'esprit, de cœur et de volonté, par la grâce de l'Esprit Saint que nous appelons de tous nos vœux pour nous renouveler intérieurement et dans notre vie quotidienne. Amen.